Les deux personnes que vous voyez là, vous les connaissez tous, peut-être même sans le savoir. Idol, l'opening d'Oshinoko, l'opening de Beastars ou encore celui de Frieren, des exemples de morceaux populaires qu'ils ont sortis, j'en ai beaucoup et il est extrêmement probable que vous soyez tombé au moins par hasard sur l'un d'entre eux. Ces deux artistes forment un duo qu'on appelle YOASOBI. Il est composé d'Ayase qui est grossièrement, mais on y reviendra plus tard, le compositeur et le producteur, ainsi que d'Ikura, la chanteuse. Au moment où je vous parle, les deux sont littéralement les premiers artistes japonais à avoir franchi des sommets encore jamais atteints par d'autres de toute l'histoire de l'industrie musicale. Avec des morceaux ayant explosé les records de rapidité à être certifiés diamant, des morceaux qui s'exportent très loin au-delà des frontières du Japon et qui se placent dans le top 10 des chansons les plus streamées dans le monde, YOASOBI sont tellement loin qu'ils sont véritablement petit à petit en train d'exporter la musique japonaise à un niveau international. Mais ok, tout ça c'est cool, mais d'où est-ce qu'ils sortent? Parce qu'en creusant un peu, on se rend très vite compte que ces deux artistes, qui d'ailleurs ne se connaissaient absolument pas avant ça, cachent en réalité un passé beaucoup plus triste, semé d'obstacles, d'échecs et de doutes. D'où viennent-ils? Comment est-ce qu'ils se sont rencontrés et comment sont-ils parvenus à devenir de véritables superstars? Voilà les questions auxquelles on va essayer de répondre dans cette vidéo. Bienvenue, moi c'est Kyusen, installez-vous confortablement et on est parti pour retracer la touchante histoire du duo qui explose tous les records, YOASOBI. Pour comprendre d'où est-ce que sort l'idée d'un duo comme YOASOBI, laissez-moi vous introduire aux deux personnes qui en sont à l'origine, Yohei Yashiro et Hideya Yamamoto. Ces deux gars, ils travaillent chez Sony Music et ont pour but de dénicher et de produire les futures nouvelles pépites de l'industrie. Si on va être plus précis, leur taf c'est aussi de rechercher une idée, un concept original autour duquel les artistes vont venir se greffer pour construire leur direction artistique. Et justement, l'une des deux personnes que je viens de vous présenter, Yohei Yashiro, lui, il a une petite idée qui lui trotte dans la tête depuis quelques temps. Son kiff à lui, comme il est fan de littérature, ce serait de produire un duo d'artistes dont le but serait de retranscrire des histoires en musique. Il a même déjà pensé au slogan Novel into Music qui signifie roman en musique. Et là je sais que l'idée peut paraître un petit peu étrange, mais ne vous en faites pas parce que Yashiro a pensé à tout et il sait exactement comment il va mettre en place son projet. Grossièrement, il a pour idée de créer un site internet sur lequel des auteurs amateurs pourront écrire et poster leurs propres histoires et à partir de ces histoires, un des membres du duo sera chargé de les lire et de les retranscrire en chansons. C'est comme ça que le site monogatari.com va voir le jour et maintenant que ça c'est fait, il leur reste la tâche la plus importante, trouver les artistes qui formeront ce duo. Bon, la recherche ne va pas prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, Yashiro, oui encore lui, il a pour habitude de pas mal traîner sur Nico Nico Douga, une plateforme équivalente au YouTube japonais sur laquelle la plupart des artistes que vous connaissez aujourd'hui ont commencé leur carrière. Là-bas, on y retrouve pas mal de contenu musical comme des Utatemita qui grossièrement sont des covers de morceaux déjà existants. On y retrouve aussi beaucoup de musique vocaloïde et si vous ne voyez pas ce que c'est, pensez à Hatsune Miku, ça vous permettra d'avoir une première idée sur le sujet. Ok, mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Et bah parce que Yashiro justement, il consomme pas mal de ce contenu. Et c'est comme ça qu'un jour, il va tomber sur le morceau Last Resort, une composition vocaloïde réalisée par un certain Ayase qui va sonner comme une véritable révélation pour lui. Et là en fait ça va sonner comme une évidence, c'est lui qu'il leur faut pour leur projet. Alors Yashiro ne va pas perdre une seule seconde, il va contacter Ayase sur Instagram pour lui proposer de se rencontrer afin qu'il puisse lui parler du projet YOASOBI. Mais avant de vous parler de comment va se dérouler cet entretien, laissez-moi vous raconter d'où vient ce fameux Ayase, car spoiler, il en a bavé énormément dans tous les sens du terme avant d'en arriver à cette proposition qui va littéralement changer le cours de sa vie. Ayase, il naît le 4 avril 1994 dans une petite ville située dans la préfecture de Yamaguchi. Issu de parents musiciens, il va baigner de la musique très jeune, puisqu'il apprendra à jouer du piano à seulement 4 ans. C'est d'ailleurs l'instrument qui va l'accompagner pendant une bonne période de son enfance, jusqu'au collège précisément, où il commencera à s'intéresser au rock. À ce moment-là, on doit être en 2005 ou 2006, et s'il y a bien une artiste qu'il faut suivre de près quand on parle de rock japonais, c'est elle, Shiina Ringo. Et si je vous parle de Shiina Ringo, c'est tout simplement parce que Ayase va devenir extrêmement fan de cet artiste. C'est même elle qui va réveiller chez lui un de ses plus grands rêves, devenir un des artistes majeurs de la scène rock au Japon. Ses parents, en apprenant ça, vont pas mal l'encourager à suivre cette voie. Pour vous dire, ils vont même lui acheter une guitare pour qu'il puisse s'y mettre. Mais par contre, ils sont quand même réticents par rapport à une chose, l'école. Alors non, Ayase c'est pas mauvais élève, ça se passe plutôt bien. Le problème c'est pas ça, c'est qu'en fait, à cette période, il est complètement obnubilé par la musique. Vraiment, on arrive à un point où il ne pense plus qu'à ça. Donc évidemment, je pense que vous vous en doutez, mais les parents d'Ayase ont vraiment peur par rapport à ça. Ils craignent qu'en fait, Ayase décroche complètement des études. Et bah spoiler, c'est exactement
exactement ce qu'il va se passer. Après avoir fini sa première année au lycée, Ayase va complètement arrêter l'école pour se consacrer à 100% sur sa musique. Oui, je sais, c'est complètement fou. Pourquoi prendre un risque aussi grand? Et bah laissez-moi vous répondre que c'est tout simplement parce qu'il y croit. C'est son rêve et il est persuadé que ça finira par le mener quelque part et qu'il pourra vivre de sa musique à un moment donné. En plus de ça, il compte même trouver un petit boulot à côté pour gagner un petit peu d'argent, donc pas vraiment de quoi s'inquiéter en fait. En 2012, à seulement 16 ans, il va former son groupe de rock Da Vinci. Ayase sera le chanteur et le parolier du groupe et truc de fou, il va tellement se donner à fond que ses parents qui jusque-là étaient quand même assez réticents vont finir par sincèrement l'encourager. Son groupe va rassembler quelques fans fidèles dans plein de petites villes et c'est ce qui va les motiver à passer à la vitesse supérieure en déménageant à Tokyo en 2016. Déménager à la capitale, c'est le meilleur moyen pour eux de se créer de plus grosses opportunités et ils ont complètement raison. Alors une fois arrivés à Tokyo et pendant les 2 années qui vont suivre, ils vont charbonner 3 fois plus. Concerts, albums, EP, le groupe ne s'arrête pas. Sauf que spoiler, ça ne va absolument pas marché. Autant vous dire que ça va être une immense douche froide pour Ayase. Il est en train de se rendre compte que malgré autant de travail, autant d'efforts et autant de sacrifices, je vous rappelle qu'il a quand même quitté sa ville natale, bah rien ne prend, ça ne marche juste pas. Son rêve commence alors à s'éloigner petit à petit, en plus de ça, sa santé mentale et physique se détériore, il tombe en dépression et dira même qu'à ce moment-là, il avait juste sincèrement envie de mourir. Et ce qui va venir enfoncer définitivement le clou, c'est quand on va lui diagnostiquer un ulcère de l'estomac et que par conséquent, il doit immédiatement être hospitalisé. La situation est horrible à vivre. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est que son histoire de groupe là, bah c'est mort en fait. Ils doivent interrompre leur activité, c'est juste impensable pour Ayase. Mais il va quand même y avoir du positif à tirer de cette situation et je sais qu'on dirait absolument pas. En fait, il y a une chose que je vous ai pas dite, c'est qu'en déménageant à Tokyo, Ayase est parti vivre chez sa sœur. Ça peut paraître anodin, mais je vous jure que ce détail est extrêmement important. Pourquoi? Car sa sœur est une immense fan de la musique Vocaloid et de la scène Utatemita. Autant vous dire que c'est un milieu qu'Ayase ne connaît pas du tout à ce moment-là, et c'est justement pour ça que ça va beaucoup l'intriguer. Il va alors envoyer un message à sa sœur, lui demandant ce qu'elle écoute récemment, et celle-ci lui parlera du morceau Jailbreak de Neru, un producteur Vocaloid. Elle va précisément lui recommander la reprise d'un Utaite, Mafu Mafu, et c'est ce morceau qui va venir raviver la flamme d'Ayase. Ayase va péter un câble. Ce pan de la musique qu'il ne connaissait pas va véritablement le fasciner. Et à ce moment-là, pour lui, tout est clair. La suite de sa carrière, elle est là, sur la scène Vocaloid. Il va alors découvrir le logiciel Vocaloid, qui est le logiciel de référence pour la production de ce genre de musique. Je vais pas rentrer dans les détails sur comment ça fonctionne, mais si ça vous intéresse, il y a cette vidéo française qui en parle très bien, je vous mets ça en description. Bref, Ayase va rapidement apprendre à s'en servir et littéralement quelques jours plus tard, en décembre 2018, alors qu'il est toujours sur son lit d'hôpital, sa première musique va voir le jour sur Nico Nico. Et en fait, ça va tellement le faire kiffer qu'il va en sortir plusieurs entre 2018 et 2019. Et truc de fou, ça fonctionne. Ses compositions lui feront gagner un petit peu en popularité et même pour la première fois de sa vie, un peu d'argent. En disant ça, je pense surtout à une de ses musiques les plus connues, Last Resort, que je vous ai fait écouter plus tôt. En effet, c'est seulement quelques temps plus tard, en 2019, qu'Ayase va recevoir un message d'un certain Yohei Yashiro, tiens, dans lequel ce dernier lui proposera de se rencontrer afin de lui parler d'un projet secret. Et vous vous doutez bien qu'il va accepter. Une proposition pareille, c'était littéralement son rêve depuis qu'il a commencé, il peut pas passer à côté. Il va rencontrer Yashiro autour d'un café, le gars va lui détailler tout le projet qu'il a en tête et franchement, lourd, Ayase il capte le délire, il est plutôt chaud, mais il est quand même un petit peu en panique. Parce que là, on lui dit qu'il va devoir écrire des chansons en se basant sur une histoire qu'il aura lue au préalable, ça lui paraît compliqué et en même temps on peut le comprendre parce que la demande est quand même vachement atypique. Mais la vérité, qu'est-ce qu'il a à y perdre? Bah pas grand chose. Donc il accepte la proposition et ça y est, le projet YOASOBI est en train de naître. Maintenant reste plus qu'à trouver la voix qui donnera vie aux musiques du duo et cette fois c'est Ayase qui trouvera la personne parfaite pour ce projet. Cette personne, elle s'appelle Lila Ikuta. Elle a 19 ans et en 2019, elle poste régulièrement des vidéos d'elle en train de chanter sur Instagram. C'est donc sur une de ces vidéos qu'Ayase va tomber, il va beaucoup aimer sa voix et décidera de lui envoyer un message pour lui parler du projet YOASOBI. Et pareil qu'avec Ayase, cette proposition va radicalement changer sa vie.
Lila Ikuta, elle naît le 25 septembre 2000 à Tokyo. Elle passera les 3 premières années de sa vie aux États-Unis, plus précisément à Chicago, avant de retourner au Japon. Et petite mention importante, mais les quelques années qu'elle aura passées aux États-Unis vont faire qu'elle va beaucoup être influencée par la culture occidentale. Son artiste préféré, c'est d'ailleurs Taylor Swift, artiste qui est très importante pour Ikuta car c'est elle qui va véritablement réveiller sa passion pour le chant. Cette passion, elle va surtout la développer quand elle rentrera au collège, où elle commencera à jouer de la guitare, à écrire ses propres chansons, et c'est surtout là qu'elle va entretenir le rêve de sa vie, devenir une grande chanteuse. À 14 ans, Lila commence régulièrement à se produire dans la rue en se disant qu'avec un petit peu de chance, elle pourrait se faire remarquer. Mais spoiler, non. À part quelques passants ici et là qui s'arrêtent, en vrai, ça prend pas plus que ça quoi. Elle va aussi tomber sur quelques aigris comme une grand-mère qui jugera bon d'agresser physiquement et verbalement une jeune fille de 14 ans en la plaquant contre un mur en lui disant d'arrêter parce qu'elle est trop bruyante. C'est vraiment arrivé. Mais tu sais quoi, sa détermination à réaliser son rêve est tellement puissante que ça va pas suffire à l'arrêter. En 2015, Ikuta participera à une émission nommée Sing in Japan, une compétition dans laquelle plusieurs chanteuses s'affrontent et franchement, elle va y faire un très bon parcours. Elle réussira à aller jusqu'en finale au cours de laquelle malheureusement elle perdra. Cette défaite lui mettra un énorme coup au moral, mais elle décidera tout de même de s'accrocher. Elle rejoindra la même année un programme nommé Lesson, qui va se révéler extrêmement formateur pour elle. Si bien qu'elle sortira son tout premier album démo en 2016 à seulement 15 ans. Cet album s'appelle Jugo no Omoi, et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à trouver une archive du projet. Je vous avoue que je suis plutôt fier. En 2017, elle rejoint une unité musicale, Plusonica, un groupe qui propose des reprises de chansons sur YouTube. Elle va apparaître plusieurs fois sur la chaîne. On la verra souvent au chant avec une guitare, une trompette ou encore un clavier, elle va toucher à tout. À côté de ça, il est bon de rappeler qu'Ikuta est au lycée, donc elle enchaîne les études, Plusonica, les concerts dans la rue, les concerts dans des live house, elle passe même des auditions et apparaît dans des émissions. Son train de vie est véritablement rythmé par sa carrière d'artiste. Et franchement, en voyant tout ça, on pourrait se dire mais ça va finir par payer, non ? Toujours pas. C'est triste, mais malgré autant de travail et autant d'efforts, ça ne marche juste pas. Et même si Ikuta est toujours restée forte par rapport à ça, maintenant elle va commencer un peu à douter et va se dire mais est-ce que je suis vraiment capable d'accomplir mon rêve ? Elle refuse de penser ça. Évidemment qu'elle en est capable, elle le sait et elle y croit. Elle va se ressaisir et en 2018, elle va sortir un mini-album, Re-Rise, qu'on peut voir comme la symbolique d'un renouveau pour Ikuta. Elle va aussi passer dans l'émission Ongaku Champ, le principe est le même que pour les autres émissions auxquelles elle a participé, plusieurs chanteuses s'affrontent et c'est la meilleure qui gagne. Mais qui dit compétition dit aussi que Ikuta est déterminée à ne pas laisser la victoire s'échapper encore une fois. Alors elle passe les épreuves, délivre des performances de qualité et se qualifie très loin dans la compétition. Cette fois, ça y est, elle le sent, elle peut gagner. Éliminée. Oui, encore une fois. Sauf que là, cette défaite, elle va profondément l'impacter moralement. Encore plus que ce que je vous ai raconté juste avant. Avec ce nouvel échec, Ikuta atteint vraiment sa limite. Elle n'a jamais été aussi proche d'abandonner. それがずっと強い気持ちで入れたのに、ある日突然無理じゃんってやっぱ無理なんだ私って思う瞬間があったり、そういう時にやめちゃおう、やめたら楽になれるなって思った時あったんですけど、そうするとすっごい涙が止まらなくて、やっぱりやりたいんじゃんと思ったし、その先で夢を叶えていく自分に会いたいんだなって。Mais par respect pour elle-même, pour l'enfant pleine de rêves qu'elle a été, et pour cette fille qui s'est démenée toutes ces années pour accomplir son rêve, Ikuta décide de garder espoir. Elle se remet alors à bosser à fond sur sa musique, elle commence même à poster des vidéos d'elle qui chante sur Instagram, et ça précisément c'est peut-être le meilleur move qu'elle ait fait, parce que c'est littéralement comme ça qu'Ayase va tomber sur une de ses vidéos en 2019. Il va tomber dessus complètement par hasard, et pourtant ça va être une véritable révélation. C'est elle qui doit être la chanteuse du duo. Ayase s'empresse de lui envoyer un message privé, il lui parle du projet YOASOBI, et franchement, Ikuta est juste grave contente. Mais par contre, elle est quand même un tout petit peu réticente. Pourquoi ? Parce que Ikuta a toujours tout fait toute seule. Que ce soit la composition ou l'écriture des paroles, elle s'en est toujours occupée. Sauf que là, c'est pas du tout le propos du duo. Mais en écoutant les musiques d'Ayase, elle va avoir la vision et se dire que ouais, franchement, ça peut être cool. Elle accepte alors la proposition et ça y est, on peut enfin le dire, YOASOBI est né. Mais avant qu'on passe à la suite, si jamais vous appréciez la vidéo, pensez à la liker et à vous abonner, ça me soutiendrait énormément dans mon travail. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, rejoindre mon serveur Discord. On parle pas mal de musique là-bas, donc n'hésitez pas.
Maintenant que le duo YOASOBI est officiellement formé, il faut que je vous fasse quelques précisions. Déjà, Ikuta devient Ikura. Elle a choisi un nom d'artiste exprès pour le projet pour conserver l'identité de sa carrière solo. Deuxièmement, Ayase et Ikura continuent en parallèle leur carrière solo. Et les deux voient YOASOBI comme une forme d'amusement, d'où le nom qui veut plus ou moins dire jouer la nuit. Voilà, maintenant que vous savez ça, rentrons dans le concret. Comment vont se passer les premiers échanges entre les deux? Alors, ça va bien se passer, sauf si on omet le fait qu'au début, Ikura avait peur d'Ayase. Il y a aucune blague et franchement je trouve ça plutôt drôle. Mais bon, ça va quand même pas les empêcher de rapidement sympathiser et de commencer à travailler ensemble sur les maquettes des premiers morceaux. C'est quelques mois plus tard qu'ils annonceront officiellement leur début en postant un trailer en octobre 2019, ce qui leur laisse à ce moment-là pas moins d'un mois pour perfectionner leur toute première musique. Et cette première chanson, c'est littéralement celle avec laquelle on a tous découvert YOASOBI, Yoru ni Kakeru. Les gars, on l'a littéralement entendu en boucle, notamment à cause de la trend où les gens dansaient en pensant que c'était une musique joyeuse sans même connaître le propos des paroles. Parce que oui, malgré son rythme entraînant, Yoru ni Kakeru raconte une histoire beaucoup plus sombre, basée sur la nouvelle Temptation of Thanatos, qui traite de thématiques telles que le suicide. C'est d'ailleurs ce qui a rendu le clip interdit aux moins de 18 ans sur YouTube. Mais malgré ça, ce premier morceau va être un énorme succès. Au mois de mai 2020, c'est 10 millions de vues qui s'affichent sur le compteur du clip. Rendez-vous compte, pour une première, c'est absolument colossal. Et si ça vous suffit pas, le morceau va se placé 16e au Billboard Monde et en octobre 2020, le clip comptabilisera plus de 100 millions de vues. Mais bref, assez parlé de ce premier morceau, je pense que vous avez clairement compris l'impact qu'il va avoir dans la vie du duo. Et justement, en parlant de ça, une inquiétude commence à apparaître. En fait, ils ont peur de faire partie de ce qu'on appelle des One Hit Wonder. Un One Hit Wonder, ça désigne un artiste qui a retourné les charts avec une ou quelques chansons, mais dont on n'a plus jamais entendu parler après ça. Car soit ce dernier avait stoppé la musique, ou soit ses autres musiques n'ont pas réussi à atteindre ce même succès. Et ça, le duo en a extrêmement peur. Ils ont galéré pendant des années et maintenant que ça marche pour eux, bah ils ont peur que ça retombe aussitôt et franchement, ça peut se comprendre. Mais quand t'as peur de ça, la meilleure solution, bah c'est de continuer à travailler dur. Alors c'est évidemment ce qu'ils vont faire et ils vont nous régaler. Ils vont sortir 5 singles qui selon moi font partie de leur meilleure musique encore aujourd'hui. Chacun des morceaux vont connaître un bon succès. Les clips des musiques vont cumuler plusieurs millions de vues sur les mois qui suivront leur sortie, ce qui va profondément rassurer Ikura et Ayase. Ils voient que les gens répondent présents et que Yoru ni Kakeru n'était pas juste un espèce de coup de chance. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça juste fou ce qui leur arrive. Il y a littéralement un an, les deux étaient en train de galérer de malade et il a fallu seulement une proposition et une petite année pour que tous leurs efforts payent enfin. Honnêtement, que dire de plus à part que la suite est juste ultra prometteuse. YOASOBI finissent 2020 en étant considéré comme la révélation J-pop de l'année et je pense qu'on peut le dire, c'est complètement mérité. Toutes les bonnes choses qui sont passées en 2020 vont faire comprendre une chose au duo, il est hors de question de ralentir le rythme. Ikura et Ayase vont continuer de se donner à fond et littéralement dès le début de l'année 2021, je vous parle vraiment de la première semaine de janvier, on va déjà entendre parler d'eux. YOASOBI vont révéler leur tout premier album, The Book, dans lequel on retrouvera tous les morceaux qu'ils ont sortis jusqu'à maintenant, mais aussi une nouvelle musique, encore. L'album va très bien se vendre et en vrai, on pouvait s'y attendre. Il va même finir disque d'or aussi bien grâce à l'édition physique qu'à l'édition numérique, c'est vraiment un truc de dingue. The Book se positionnera aussi à la 2e place du classement Oricon, un classement dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais ça ne s'arrête évidemment pas là, parce qu'en 2021, il va se passer quelque chose qui va complètement redéfinir la trajectoire que va prendre le duo. En effet, c'est seulement quelques jours après la sortie de leur premier album qu'un morceau du nom de Kaibutsu va être révélé.
Cette musique fait office de l'opening de la deuxième saison de Beastars et les gens sont unanimes, c'est un véritable banger. Le style de YOASOBI colle parfaitement à l'univers des animés, les gens ne demandent qu'à en voir plus et vous-même commencez à écouter les autres musiques du duo. Tout ça, ça va évidemment les pousser à réitérer l'expérience dans le futur, on en parlera évidemment plus tard. En décembre 2021, après avoir sorti de nouveaux singles et de nouveaux clips au cours de l'année, YOASOBI sortent moins d'un an après la sortie du premier, leur deuxième album qu'ils vont sobrement appeler The Book 2. C'est à ce moment-là qu'Ikura et Ayase vont officiellement affirmer leur potentiel d'artiste aux yeux du grand public. Si on rajoute à ça leur arrivée dans la scène des musiques d'animé, qui est une des raisons qui fait qu'on connaît tous YOASOBI aujourd'hui, tout porte à croire que sur les prochaines années, le duo risque grandement de continuer à faire exploser sa notoriété. Et tiens, petit disclaimer avant qu'on passe à la suite, si avec tout ce que je vous ai dit vous pensez que YOASOBI sont déjà à l'apogée de leur popularité, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Mais vraiment, parce que croyez-moi, c'est que le début. Ce qu'il se passe en 2021, on pourrait limite qualifier ça de mignon comparé à ce qui va se passer après. Écoutez, maintenant je vous propose de rapidement skipper l'année suivante car c'est à mon sens pas la plus intéressante, mais je vais quand même vous lister rapidement ce qu'ils ont fait. En 2022, YOASOBI sort un album sous forme de film qu'ils ont simplement appelé The Film, et pour continuer leur lancée dans les musiques d'animé, ils vont réaliser l'incroyable opening de Mobile Suit Gundam. On aura aussi la chance d'avoir une collaboration avec un autre duo, Creepy Nuts, que je pense même pas avoir besoin de présenter vu le boucan qu'ils ont fait cette année. Voilà, à part quelques concerts ici et là, il n'y a pas plus de choses intéressantes à noter, alors je vous propose de partir directement sur l'année suivante qui, pour le coup, elle, va marquer un tournant majeur dans la popularité du duo et en vrai on peut même dire pour la musique japonaise en général. S'il y a bien une année à retenir quand on parle de la carrière de YOASOBI, c'est bien 2023. Jusqu'à maintenant, on avait pu voir à quel point Ikura et Ayase explosaient tous les records depuis 2019, sauf que là les gars, on rentre dans quelque chose de 100 fois plus grand. Il y a plusieurs choses qui vont faire que cette année-là sera une des plus importantes pour le duo. La première est clairement pas des moindres, c'est la sortie de l'adaptation en animé du manga Oshinoko. L'info peut paraître un petit peu banale, sauf que non, absolument pas. Parce qu'il y a un truc vraiment important derrière tout ça, c'est que Ayase est un fan de longue date de l'autrice du manga, Aka Akasaka. Donc quand il a su qu'une de ses œuvres allait être adaptée en animé, la seule chose qu'il voulait à ce moment-là, c'était d'avoir l'honneur de réaliser l'opening de l'animé. C'est comme ça que plusieurs mois avant la sortie d'Oshinoko, Ayase va composer la musique qu'il imagine pour le thème d'ouverture, il va même appeler le morceau Idol en référence au manga d'Akasaka. Bref, une fois cela fait, il envoie sa composition au studio en charge de l'adaptation et à ce moment-là, il espère qu'une chose, pitié, faites qu'ils acceptent. Et bingo, au cours d'une journée, il va recevoir un message lui disant que le studio kiffe la musique qu'il a composée. Ils diront même qu'ils seraient ravis de travailler ensemble. Ayase va alors s'empresser de parler de tout ça à Ikura, elle est partante de fou, mais par contre, elle sait que ça va être un sacré challenge pour interpréter le morceau, pour la simple et bonne raison qu'elle doit se mettre dans la peau d'une idol pour coller parfaitement avec l'image de l'œuvre. Alors Ikura va donner son maximum pour y arriver et en mai 2023, le monde n'était absolument pas prêt pour ce qui allait se passer. Le morceau va exploser, mais genre exploser à une échelle internationale. Top 1 pendant 22 semaines au Billboard Monde hors États-Unis, top 7 du Billboard Global, Idol va détruire le record de rapidité à décrocher un single de diamant de toute l'histoire de l'industrie musicale japonaise en comptabilisant 500 millions de streams 290 jours après sa sortie. C'est énorme et c'est surtout la première fois qu'une musique japonaise se hisse aussi haut dans l'histoire de la musique. Il y a même une trend qui va se créer sur TikTok qui va être reprise par des idols de K-pop et j'en passe. Et tiens, pendant qu'on parle d'idols de K-pop, YOASOBI ont performé leur morceau sur un plateau télé avec une line-up d'artistes complètement folle. New Jeans, Stray Kids, Seventeen, Misamo ou encore même des artistes japonais très connus comme Ano, Sakura Zaka 46, Nogizaka 46, etc. Bref, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ikura et Ayase n'en reviennent pas. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. Plusieurs années en arrière, jamais de la vie ils n'auraient imaginé un jour connaître un succès aussi gigantesque et qu'ils feraient même partie des artistes qui aujourd'hui font rayonner la musique japonaise à travers le monde. Ils sont juste trop heureux en fait. Et clairement, ils vont pas s'empêcher de nous le montrer pendant les concerts.
Ce concert il me donne premier degré des frissons, genre voir qu'ils prennent autant de plaisir sur scène, c'est juste trop kiffant et franchement c'est tellement mérité. À côté de ça, YOASOBI vont sortir le 3e volume de leur série d'albums The Book et réaliseront également l'opening d'un nouvel animé sorti la même année, Frieren. Le duo va aussi enchaîner plein de concerts à travers le monde, ils vont même aller performer aux États-Unis, très rare pour des artistes japonais qui ont plus l'habitude de faire des tournées dans des pays d'Asie. Ils vont aussi participer à des festivals ultra connus comme Coachella ou encore Lollapalooza, et le groupe Coldplay leur proposera même de faire leur première partie pour leur concert à Tokyo. Bref, c'est vraiment une dinguerie de voir à quel point ils se sont fait une place en tant qu'artistes internationaux avec seulement un morceau, c'est ça le plus fou. Autant vous dire qu'avec tout ça, Ikura et Ayase finissent 2023 en beauté. Leur popularité a explosé dans les 4 coins du monde et clairement, on peut le dire, l'avenir s'annonce radieux pour YOASOBI. Aujourd'hui, en 2024, le duo réalise des choses de plus en plus folles. On les voit faire des collaborations avec des grosses marques comme Gucci, on a même pu les voir à la Maison Blanche, oui, ce sont, à l'heure où je vous parle, de véritables icônes du rayonnement de la musique japonaise dans le monde. En parallèle, Ikura et Ayase continuent à s'investir pleinement dans leur carrière et nous ont même délivré quelques petits bangers cette année. Ils prévoient même une tournée en Asie prochainement, notamment en Corée du Sud où ils seront même accompagnés de New Jeans dont je vous ai parlé plus tôt. Franchement c'est juste trop cool et au vu de l'engouement qu'il y a autour d'eux, c'est possible qu'un jour YOASOBI envisage de faire des concerts en France comme Ado ou Kenshi Yonezu le font déjà. En tout cas j'espère. Bref, je sais pas vous, mais je suis juste ultra admiratif de leur parcours. On peut penser ce qu'on veut de YOASOBI, on peut dire que leur musique soit répétitive, lassante ou ce que vous voulez, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la seule chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est cette détermination et cette force qu'Ikura et Ayase ont toujours eu pour ne jamais abandonner, même quand tout leur indiquait de le faire. Mais par amour de la musique et pour eux-mêmes, ils se sont toujours relevés et ont continué de faire tout leur possible pour réaliser leurs rêves en se disant que leurs efforts finiraient par payer. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. En continuant de persévérer, Ikura et Ayase se sont ouverts de nombreuses portes, dont la plus importante, celle du projet YOASOBI. Ce projet a véritablement changé leur vie. En alliant le talent de composition d'Ayase et le talent de vocaliste d'Ikura, les deux ont été capables de former un duo ultra talentueux qui a réussi à exporter la musique japonaise vers un niveau encore jamais atteint. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en la likant et en me laissant un petit commentaire. Je les lis tous en plus et je réponds à tout le monde. Et pensez surtout à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Si vous voulez, il y a aussi mon serveur Discord que vous pouvez rejoindre. On parle pas mal de musique là-bas, donc vraiment, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. C'était Kyusen. Ciao.